Bienvenue sur Jour du Tarot. Demandons aux cartes quels sont ces sentiments actuels pour vous, quelles sont ses pensées, est-ce que bientôt vous aurez des nouvelles de cette personne, qu'est-ce qu'il en est actuellement. On va regarder ce qu'il y a dans son cœur, dans son esprit. Pensez à la personne, posez la question et choisissez une carte. Que ressent cette personne pour vous actuellement? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Choisissez l'une des cartes, celle qui vous dit maintenant le plus. Si vous hésitez, je vous invite à croire en vous, croire en votre choix. Soufflez un coup, vous posez la question, qu'est-ce que cette personne ressent, et choisir l'une des cartes. Dans la description, il y a toujours les minutes pour y accéder. Et nous, on va commencer tout de suite avec la première possibilité. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Cavalier de denier. C'est assez stable comme sensation par rapport à vous, c'est une responsabilité. Si vous travaillez ensemble, alors c'est que du travail et c'est tout. Le cavalier de denier n'est pas vraiment friand des sentiments, mais il fait ce qu'il faut parce qu'il le doit. Et quand il s'est engagé à faire quelque chose, il va jusqu'au bout, parce qu'il sait que tout ça, ça a un but. Voilà un peu comment se sent cette personne. Elle peut se sentir utile avec vous, elle peut sentir que vous avez besoin d'elle, qu'elle peut vous apporter quelque chose. Et encore une fois, c'est le sentiment de liberté. Là, c'est pas le sentiment d'amour qui ressort. Comment est-ce que cette personne vous voit? Comme quelqu'un de très très romantique et idéaliste, et qui voit la vie sous son meilleur angle. Parce qu'il y a quand même des sentiments d'amour quelque part. C'est plutôt des sentiments d'amitié. J'ai posé la question parce que comment elle vous voit, cavalier de coupe quand même, c'est une carte de sensation, mais je pense que c'est vous qu'elle voit plutôt comme quelqu'un qui a des sentiments, qui est très gentil et qui laisse la vie ou la surprendre, qui aime bien les romances, qui est... ouais, c'est fleurs bleues, c'est beau ça. Mais c'est pas ses sentiments. Elle, comme sentiment, le 3 de coupe, c'est de l'amitié. Elle ressent de la joie quand elle vous voit. Elle vous aime bien, cette personne. Elle peut penser que vous avez des sentiments pour elle. En général, quand vous développez des sentiments, c'est total. Ça vous prend entièrement. On voit ça dans vos yeux. Vous êtes quelqu'un de romantique selon cette personne, elle est très gentille. Qu'est-ce qu'elle veut comme relation avec vous? Une relation amoureuse. Une relation amoureuse. Si elle s'est engagée envers vous, alors elle veut une relation amoureuse parce qu'elle s'est engagée. Je vais quand même demander pourquoi elle veut une relation amoureuse. Parce que c'est comme une aventure, c'est beau, c'est la liberté de faire quelque chose de fou. C'est pas le sentiment qu'elle a, mais c'est ce qu'elle aimerait bien ressentir avec vous. C'est ce qu'elle aimerait bien avoir. Elle aimerait bien vivre des choses qui retournent complètement son quotidien. Elle aimerait bien vivre une histoire romantique. Mais pour une raison ou une autre, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait qu'elle veut cette relation romantique avec vous, alors qu'ici, au niveau des sentiments, c'est pas des sentiments d'amour. Peut-être qu'elle en ressentait dans le passé, et que maintenant, c'est plutôt voilà, la responsabilité qui a pris le dessus, et l'amitié, c'est tout à fait possible. Mais si c'est une relation qui n'est pas une relation longue, on dirait qu'elle veut juste une relation. Elle veut une relation amoureuse parce que, en général, cette personne veut une relation. Est-ce que bientôt vous aurez des nouvelles d'elle? Enfin, ça c'est une question vraiment, si vous ne parlez pas tout le temps.
Il y a de la distance. Il y a de la distance parce que... Pourquoi 5 de coupe? Peut-être lié à une déception, peut-être lié à des sentiments qui ont été blessés. Est-ce qu'elle a eu des sentiments avant pour vous? Non, pareil, les deniers. Non, avant c'était aussi... Elles sont un attachement. Et elles sont une responsabilité, elles sont que vous appartenez, enfin vous comprenez bien, vous interagissez bien. J'essaye de chercher, je ne comprends pas cette idée de vouloir faire une relation alors que les sentiments sont plutôt amicaux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, si cette question vous concerne, si elle ne se manifeste pas tout le temps, est-ce qu'elle se manifeste bientôt? Elle a pris des distances à cause de quelque chose qui ne lui a pas plu, des sentiments qui ont été blessés, peut-être qu'elle voulait faire de son mieux et ça n'a pas marché, et que ça a créé entre vous une incompréhension, un conflit. S'il y a des conflits, elle ne va pas se manifester tout de suite. Est-ce qu'elle va se manifester plus tard? Le 5 d'épée. Elle a du mal. Elle attend que ce soit vous qui le fassiez. Si vous ne vous parlez pas tout le temps et que vous voulez qu'elle se manifeste, c'est plutôt... Elle attend la même chose de vous. Et très certainement, ça va se passer, mais pas tout de suite. Parce que elle considère que c'est à vous de le faire. Que c'est vous qui devez le régler. Peut-être que soit ça vient de vous, soit vous êtes le seul ou la seule qui peut régler ça. Elle remet ça sur vous. Parce qu'elle pense que vous allez le faire aussi. Que vous allez lui écrire ou la rappeler et redemander contact. Ça, c'est si vous n'avez pas de contact. Et elle-même, elle a un peu de mal à le faire maintenant. Très certainement aussi parce que ses sentiments ne sont pas extrêmement forts, vous voyez. Elle se sent bien avec vous. Mais elle n'est pas amoureuse de cette personne. Comment elle se sent avec vous, roi de denier? Oui, très à l'aise. Elle se sent forte. Elle se sent à sa place. Elle a l'impression que vous comprenez bien. Le roi de denier, c'est comme une responsabilité que l'on porte. Et on se sent fort, on se sent à sa place. On a l'impression que on gère tellement bien les choses et que c'est tellement fluide grâce à nous. Donc c'est un petit peu aussi de... peut-être pas de l'ego, non. Peut-être pas de l'ego. Mais c'est surtout que elle trouve que vous profitez bien de la vie ensemble. Donc elle se sent très à l'aise avec vous. Regardez les sentiments que l'on... Voilà, les sensations et les sentiments même au passé sont souvent représentés par les deniers. Juste une carte de coupe ici dans encore une carte de sentiment qui est une amitié. En tout cas, elle trouve que vous vous comprenez bien. Dans la vie, vous êtes deux personnes qui sont compatibles. Mais être compatible et s'aimer, c'est deux choses. Enfin, on est compatible avec plein de gens, mais ça ne veut pas dire que l'amour naît. Ici, visiblement, pour l'instant, il n'est pas né. Mais elle peut penser que vous en avez. Et elle vous trouve soit très amoureux, soit très très gentil. Et vous suivez votre cœur. Et c'est ça qu'elle veut, une histoire dans laquelle on suit son cœur et dans laquelle on se laisse aller. Voilà la situation un petit peu maintenant entre vous. Le conseil pour vous, peut-être quelques cartes pour vous juste. La roue de la fortune. Regardez où vous mène cette histoire. Sachez que vous ne pouvez pas influencer le cours des choses. Vous n'avez pas vraiment de pouvoir avec la roue de la fortune. Vous n'avez pas le contrôle. Donc, si vous acceptez le fait que vous n'avez pas de contrôle et que vous ne pouvez pas tourner la relation dans un sens ou dans un autre, vous allez vous sentir plus à l'aise. Si vous n'aimez pas ce que j'ai raconté, si tout ça pour vous c'est vraiment pas du tout ce que vous voulez, alors arrêtez cette relation. Mais si c'est ok, si vous aussi vous ne savez pas trop ce que vous ressentez et que vous trouvez aussi que vous vous entendez bien, alors laissez la relation vous surprendre au bout de la fortune. Elle peut vous apporter des choses intéressantes, surtout des opportunités dans quelque chose. Là où elle vous guide, c'est pas si simple de le comprendre. Et ce n'est pas le but de savoir exactement où elle va, cette relation. Le but, c'est de vous laisser surprendre par la vie. Voilà le conseil. Mais, comme dit ici, vous trouvez que tout ça, c'est pas ce que vous souhaitez, eh bien, tirez vos conclusions. Dans tous les cas, cette personne, elle pense des choses bien de vous et elle ne veut pas de mal pour vous. Là, s'il y a un conflit, elle espère qu'il y a quelque chose qui va se régler et que ça va venir de votre part. Mais sinon, vous voyez, tout ce qu'elle veut, oui, c'est une relation romantique, amoureuse.
Et elle veut que vous soyez bien parce que vous lui semblez quelqu'un de très très bien. Elle voit aussi que vous la voyez avec les lunettes roses et que vous ne voyez pas tous ses défauts. Elle le voit tout ça. Laissez vos commentaires, dites ce que vous en pensez, comment vous avez ressenti ce tirage. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne? Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. On va continuer avec la deuxième carte. Ces sentiments, quels sont-ils? Le diable, c'est la passion. C'est pas un sentiment d'amour, c'est une obsession, c'est une passion. Elle pense à vous tout le temps. Vous lui plaisez, vous l'excitez. En premier lieu, bien sûr, il y a une attirance sexuelle qui est très grande. On va voir s'il y a autre chose dans un instant. Mais c'est ce qui ressort en premier. Dans les cas où vous vous connaissez depuis très longtemps, ou moyennement longtemps, et que vous avez déjà une relation qui dure un certain temps, et qu'elle est torturée, et qu'il y a de grands hauts et de grands bas, le diable peut montrer que cette personne, elle est dépendante du lien que vous avez, dépendante de votre présence dans sa vie, et des hauts et des bas que vous vivez ensemble. Peut-être que vous aussi, mais du coup elle aussi. Mais si ça fait, voilà, vous n'avez pas une espèce de histoire ensemble, alors tout ça c'est la passion. Est-ce qu'il y a des sentiments romantiques et d'amour derrière cette passion-là? Regardons. Il y a la liberté derrière cette passion. C'est pas un sentiment romantique, mais vous lui plaisez beaucoup. Tout ce que vous représentez l'attire. Pour l'instant, il n'y a pas encore de sentiment amoureux. Mais il y a une reconnaissance. Vous vous connaissez déjà, elle vous a reconnu aussi. Elle aussi trouve qu'il y a quelque chose de particulier. Donc la question, c'est pas quel est le sentiment. La question, c'est quel est le lien. Et comment est-ce qu'on va vivre ce lien-là? Si vous enfermez ce lien, si vous le contrôlez et vous essayez en fait de contrôler cette personne, de lui dicter la conduite dans cette relation, ça tue cette liberté et cette personnalité. Il vaut mieux ne pas le faire. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Roue de la fortune, regardez, que des majeurs pour le moment. Elle pense beaucoup à vous, vous êtes totalement dans son esprit et votre rencontre n'a rien d'un hasard. De toute façon, aucune rencontre n'a rien d'un hasard. Mais certaines rencontres sont beaucoup plus importantes que d'autres. La roue de la fortune, vous êtes imprévisible. Cette personne ne sait pas comment vous allez agir. Elle ne comprend pas exactement qui vous êtes. Elle pense juste qu'elle a de la chance de vous rencontrer et que vous représentez un mystère, mais vous êtes imprévisible. Cette imprévisibilité peut créer l'obsession. Quand on ne comprend pas qu'est-ce que la personne va faire, quand il y a des hauts et des bas tout le temps, notre corps sécrète certaines composantes chimiques qui font que notre esprit puisse devenir dépendant de cet état-là. Donc ça peut être expliqué par ça peut être simplement expliqué par le fait que vous lui plaisez beaucoup. Mais en tout cas, elle vous trouve, grâce à ces changements que vous avez, elle vous trouve passionnant. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous maintenant? 3 de coupe, s'amuser, passer du bon temps, être bien ensemble, être en communauté, partager du temps ensemble. Elle veut être proche de vous. Pour l'instant, c'est plutôt dans le domaine de l'amusement. Comment elle se sent quand elle est près de vous? 5 de denier. Elle n'en a jamais assez. Il y a quelque chose qui lui manque. Le jugement lui manque. Soit elle aimerait bien être vraie face à vous, et elle n'y arrive pas totalement. Soit elle aimerait bien que vous soyez vrai face à elle, et elle voit que vous ne l'êtes pas encore totalement. Soit elle a envie que quelque chose change entre vous, la situation, la relation entre vous change, et tant qu'elle n'a pas changé, elle ressent ce manque, même lorsque vous êtes côte à côte. Est-ce que vous aurez des nouvelles bientôt? 7 de coupe. Oui, très certainement oui. Tout est possible avec le 7 de coupe.
cette personne veut vous faire rêver, elle veut que les choses ne soient pas si simples. Donc ouais, je pense que vous aurez bientôt des nouvelles et elles vont vous faire rêver ces nouvelles-là. Est-ce qu'elle est bien pour vous, cette personne? Peut-être que j'aurais pas dû poser cette question, c'est à vous de voir, mais avec le 2 d'épée, c'est comme si vous étiez dans un dilemme. Et tant que vous réfléchissez à ce dilemme-là, et que vous y réfléchissez en essayant de trouver les points positifs et négatifs, vous êtes bloqué. Dans cette situation, c'est très important d'écouter votre intuition par rapport à la personne. Si vous êtes intuitif et que vous vous comportez comme votre sensation directe vous l'indique, c'est pas mal du tout, parce que vous arrivez très certainement à être vous-même. Et si à chaque fois vous essayez de mettre un masque, essayez de vous censurer, et que vous n'arrivez pas à prendre des décisions par rapport à ce que vous vivez, ça peut être compliqué avec cette personne. Ce que vous devez savoir, 5 de bâton, c'est que c'est une relation passionnelle. Quand les passions brûlent, c'est facile de laisser la passion nous envahir. Donc les sentiments peuvent être forts, la colère aussi, la jalousie peut être forte, les disputes aussi. Pour que ça n'arrive pas, il faut apprendre à et rééquilibrer, je dirais. Même si on ressent des choses très fortes et qu'on a envie tout de suite de le dire à l'autre et exploser sur l'autre, il faudrait faire attention. Parce que dans cette relation, c'est possible, vous voyez, le diable, si vous laissez tous vos sentiments prendre le dessus, alors ça brûle dans tous les sens. Et les petites disputes, du coup, sont possibles. Pour ne pas avoir de disputes, que faire? Après une carte de dispute, encore une carte de dispute, comment faire pour ne pas en avoir? Encore le 5 d'épée. C'est difficile de ne pas avoir de dispute du tout, sauf si vous vous censurez vraiment et que vous ne laissez pas votre partie faible qui veut dire quelque chose. Parce qu'entre vous, c'est la liberté. Donc quand vous dites quelque chose à l'autre, ce qu'il doit faire, ce qu'il fait mal, et ainsi de suite, l'autre tout de suite réagit. Et vice-versa, très certainement vous aussi. Si la personne vous fait des remarques, vous aussi vous réagissez tout de suite. Parce que c'est le feu. Donc si vous ne voulez pas qu'il y ait ça, il ne faudrait pas faire ça. Il ne faut pas faire de remarques. Le conseil pour vous avec cette personne, oui, voir où ça va vous mener, essayez de vivre la passion si vous en avez envie, si ça vous plaît. Jouez à ce jeu de conquête parce que c'est vraiment un jeu. C'est un jeu de séduction, de passion. Si c'est ce qui vous plaît, si c'est ce que vous voulez, alors jouez-le jusqu'au bout. Dans le sens que ne rendez pas pour cette personne les choses trop simples. C'est ça que je veux dire. Ni plus ni moins. Si vous êtes tout de suite à ses pieds, alors vous perdez cette petite particularité, ce petit mystère que la personne n'arrive pas à déceler. Regardez tout de même où vous allez. Regardez si l'attitude de cette personne vous plaît. Vous n'arriverez pas à la changer. Surprise. Vous avez remarqué que les autres aussi, ils n'arrivent pas à vous changer. C'est pour ça que vous non plus, vous ne pouvez pas changer les autres. On change seulement quand on a envie. Et c'est pas qu'on change totalement, c'est qu'on développe quelque chose en soi, quelque chose qui était déjà là. En tout cas, regardez et analysez si ça vous plaît, tout ce que vous voyez. Si ces jeux, ces attitudes, cette grande passion vous plaisent. Voilà ce que conseille ce tirage. En tout cas, beaucoup de majeurs, oui. Cette personne aussi ressent le lien. Après, quand on ressent un lien, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut y aller. Je voulais juste dire ça pour finir. Et vous allez me dire, oh mon Dieu, comme d'habitude, Lina dit un truc mauvais pour la suite. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand on ressent un lien, ça veut dire qu'on a reconnu la personne. Pour quelle raison on l'a reconnue? C'est encore une bonne question.
Regardez si l'attitude de la personne nous plaît, peut nous mettre sur la voie. Est-ce qu'on l'a reconnue pour des raisons positives ou est-ce qu'on l'a reconnue parce qu'il y a quelque chose de lourd qui était entre nous? Juste ça. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, laissez vos commentaires. Est-ce que vous aussi vous sentez cette passion? Est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous aussi vous pensez tout le temps à cette personne? Parce qu'elle, elle pense tout le temps à vous. Dites-moi en commentaire. Merci d'avoir été là et d'avoir suivi ce tirage. Et on va continuer avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce qu'il y a des sentiments? Quels sont les sentiments que cette personne a pour vous maintenant? La reine de coupe. Cette personne ressent pour vous de l'amour. De l'amour, c'est beau. La reine de coupe est amoureuse, c'est énormément de tendresse, d'attirance, de gentillesse, d'écoute. Cette personne est attendrie, elle est affectueuse, elle ressent de l'amour, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous l'intéressez? Elle pense à vous déjà. Si vous avez peu de communication, elle essaie de voir ce que vous faites sur les réseaux ou par le biais des amis. Elle essaie d'avoir des infos sur vous. Si vous vous voyez souvent et qu'elle n'a pas besoin d'aller chasser les infos, eh bien, elle est curieuse quand même de savoir ce que vous pensez. Vous êtes une personne intéressante, vous êtes érudit, vous connaissez plein de choses. Elle pense que vous êtes très ouvert, la communication avec vous est simple, agréable. Elle apprend énormément de choses, cette communication. Cette personne peut penser que vous êtes un peu jaloux ou jalouse et que vous aussi, vous voulez savoir beaucoup d'infos sur elle. Elle pense que la relation peut aller loin. Déjà avec ça, on voit, avec le valet d'épée. Qu'est-ce qu'elle aimerait comme relation avec vous, cette personne? Tempérance. Une relation équilibrée, mature, dans laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde, dans laquelle vous êtes... il n'y a pas de conflit de force, il y a une harmonie, il y a une réconciliation, et tout ça dans le calme. La tempérance, c'est vraiment une carte de maturité émotionnelle. C'est pour ça qu'elle représente aussi l'équilibre et le travail. Parce que être mature, c'est comprendre que parfois, et même tout le temps, il ne suffit pas de bien s'aimer. On commence ensuite à comprendre comment l'autre fonctionne, à travailler sur soi, à voir ce qui ne passe pas, ce qui passe. Et c'est une manière de trouver comment est-ce qu'on s'emboîte, quel est le puzzle qui va. Et si on aime la personne, on veut le faire, et on le fait vraiment avec grand plaisir. Et si on n'aime pas la personne, eh bien on ne le fait pas et l'autre essaie de nous obliger et ça devient n'importe quoi. Ici, cette personne, elle veut le faire. Elle veut trouver le moyen de savoir comment vous allez vous entendre le mieux et comment vous allez interagir le mieux. Comment est-ce qu'elle se sent lorsqu'elle est proche de vous? Très, très, très contente. Elle a beaucoup de bonne humeur, elle est motivée. Elle a l'impression qu'elle peut tout faire. Elle a envie de faire plein de nouvelles choses. C'est comme si elle retrouvait une deuxième jeunesse. Et si c'est une personne jeune, eh bien elle a l'impression que le monde est à ses pieds et que tout est possible. Elle se dit quand elle est proche de vous, comment ça se fait que j'ai pas pensé à faire ce projet? Je suis sûre que je vais y arriver, je suis sûre que je vais arriver à ouvrir mon magasin de produits animaux, je suis sûre que je vais arriver à faire ma société ou faire du chant, enfin n'importe quoi. Elle a envie de tout essayer quand elle est avec vous. C'est une force vitale qui ressort comme si ensemble en fait ça formait un puits d'énergie. Elles se sent super bien avec vous. Regardez d'ailleurs la carte qui est ici à l'arrière, le 4 de bâton. Je pense que cette relation va vers une relation stable, une belle relation, sérieuse quoi, familiale, dans laquelle on se soutient, dans laquelle on est vraiment ensemble. Qu'est-ce que cette personne aime dans votre relation? As d'épée, votre communication, les idées que vous avez ensemble, les échanges, l'ouverture intellectuelle. Elle vous trouve intéressant et ça la rend folle, ça lui plaît énormément. Elle a envie de vous parler tout le temps, elle a envie de savoir ce que vous pensez sur chaque sujet. Donc ce qu'elle aime dans cette relation, c'est cette communication qui lui semble très saine. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas? Tout de même, je vais poser la question. Elle n'a pas encore tout ce qu'elle veut avec vous. Elle n'est pas encore totalement satisfaite de
comment vous... Enfin, peut-être que vous n'êtes pas tout le temps ensemble, que vous ne voyez pas suffisamment. Elle n'a pas encore toutes les coupes pleines. C'est juste ça. Et elle veut échanger plus avec vous. Peut-être vous donner plus de cadeaux, recevoir plus de vous, avoir plus de moments ensemble. Et elle veut que quelque chose de concret soit possible. Soit vraiment vous donner du temps, soit vous rendre des services. Peut-être que vous avez besoin de rien, et vous dites toujours j'ai besoin de rien. Pas besoin d'aide, pas besoin de soutien, besoin de rien. Et elle aimerait bien que vous ayez besoin d'elle, et qu'elle puisse vous offrir des choses et vous donner quelque chose, être généreuse envers vous. C'est la seule chose qui peut lui manquer dans cette relation, sinon elle est à fond. Est-ce que bientôt vous aurez des nouvelles de cette personne? Ça c'est si vous ne parlez pas beaucoup. 9 de denier, bien entendu, oui, absolument. Elle va se manifester elle-même. Et elle a hâte, et très certainement, vous parlez pas si rarement que ça, je pense. Si vous lui parlez vous-même, comment est-ce qu'elle va réagir? Elle va être très contente, l'amoureux. Elle va être subjuguée si c'est vous qui vous manifestez en premier. Tout ce que vous faites et tout ce que vous dites réveille dans cette personne l'amour. Réveille des sentiments forts. Fait qu'elle tombe encore plus amoureuse de vous. C'est très très positif. C'est très très beau. C'est beau parce que vous pouvez être vous-même. Vous pouvez faire ce que vous voulez et quand même ça plaît à cette personne. Et quand même, ça ne fait que augmenter en fait la certitude que vous êtes quelqu'un qui lui correspondrait. Et si des fois vous voulez que cette personne puisse se rendre utile, eh bien elle va être encore plus contente. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, c'est une opportunité de changer la vie. C'est quelque chose de nouveau. C'est concret. C'est pas juste du blabla et des sérénades. Ça peut devenir vraiment une relation que l'on vit, dans laquelle on partage plus que juste des sentiments et qui vous ouvre beaucoup de portes. C'est le début d'un chemin dans lequel il y a beaucoup d'opportunités. Et souvent, quand en amour, on est sur le bon chemin, ça ouvre aussi d'autres portes, financières, professionnelles, personnelles, parce que l'amour nous fait ouvrir le canal de l'abondance. Voilà ce que fait l'amour à l'intérieur de nous. Le conseil pour vous dans cette relation, Reine de bâton. Soyez vous-même, soyez sûr de vous, montrez-vous sous votre meilleur jour, comme vous en avez envie. Faites ce qui vous plaît, faites comme vous en avez envie. Si vous voulez que ça aille dans un sens, dites-le ou faites-le, ou laissez la personne le faire, c'est comme vous voulez, mais franchement, Reine de bâton et avec tout ça, quoi que vous fassiez, vous lui plaisez. Simplement soyez sûr de vous, ne doutez pas de votre mérite, de votre beauté, de votre pouvoir d'attirance sur cette personne. Montrez-vous comme quelqu'un qui fait complètement confiance à son aura, à sa beauté. C'est très attirant les gens qui ont confiance en eux, véritablement. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui vont essayer de le cacher et c'est pas du tout attirant. Mais ceux qui ont vraiment confiance, c'est naturel, c'est extrêmement attirant. Il n'y a rien de plus beau. Soyez vous-même, c'est le conseil. J'espère que le tirage vous a été utile. Moi, il m'a plu, il m'a fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous sentez ça de cette personne? Pourquoi est-ce que de votre côté, il peut y avoir des doutes s'il y en a? Dites-moi tout ça en commentaire ou simplement mettez un like si vous avez aimé. Moi, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui laissent une trace sur cette chaîne. Tout ça, c'est des petits soutiens. Et voilà, sur ce, on a terminé le 3e tirage. La vidéo aussi se termine maintenant. Moi, je vous souhaite d'être heureux. Et très bientôt, on se retrouve pour un autre tirage, bien entendu. Je vous embrasse.